Partons maintenant en Espagne, dans la petite station d'Astún, dans les Pyrénées. L'enquête se poursuit au lendemain de l'accident de télésiège qui a fait plus d'une trentaine de blessés. Et les témoignages permettent désormais de comprendre précisément ce qui s'est passé. Sophie de Vessières, Marius Renaudet et Margot Mallet sur place. Difficile de faire autrement. Quelques heures après le drame, les victimes regardent en boucle les images qu'ils ont tournées. Ces deux amis étaient juste en dessous du télésiège au moment de l'accident. Beaucoup de sièges rebondissaient, ils allaient de haut en bas. Donc beaucoup de personnes sont tombées, d'autres ont dû sauter. Il y en avait même qui étaient à l'envers. Ils essayaient de remonter mais ils n'y arrivaient pas. Jaime était lui sur le télésiège. Il venait tout juste de l'emprunter. Tout à coup, le télésiège s'est mis à tomber, comme si on était en chute libre. On a touché le sol, après on a essayé de sortir du télésiège par nous-mêmes. On a pu le faire car on était vraiment très proche du sol. On a regardé autour de nous et on a vu que des gens étaient tombés de plus haut et qu'ils étaient blessés. Hier, en fin de matinée, la poulie à l'extrémité du télésiège s'est détachée, libérant le câble, retenu ensuite par le pylône. La tension relâchée, les sièges ont commencé à faire des bonds. Résultat, une trentaine de blessés, dont 4 toujours aujourd'hui dans un état grave. Il a fallu des heures pour libérer les skieurs sains et saufs, bloqués sur le télésiège. Ce genre d'accident n'est pas unique. La France a connu, il y a quelques années, une série de drames du même genre. Dans les années 60, c'était des télésièges 1 place, 2 places. Fin des années 90, c'était des télécabines de 16 places, des télésièges de 8 places. Il y a une très très grosse évolution qui est allée trop vite. Donc il y a eu quelques accidents très significatifs jusque-là. Après, il y a eu une remise en cause des organismes d'organisation de la profession, je dirais, qui s'est restructurée avec des contrôleurs techniques indépendants et autres, qui a limité la casse, mais il y a toujours des trous dans la raquette. Un défaut de construction ou d'entretien, l'enquête devra déterminer les circonstances exactes du drame.